Allez, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je voulais faire en cette journée une vidéo pour répondre un peu aux questionnaires. Donc ceux qui m'écrivent inbox, si je ne réponds pas, excusez-moi, c'est parce que je suis hyper occupé. Voilà, donc je voulais passer juste un message pour que tous ceux qui sont concernés puissent voir ce message-là et essayer de rectifier ce qu'ils doivent rectifier. Voilà, mais dans un premier temps, avant de suivre la vidéo, avant que je ne commence, essayez d'abord de me donner une pouce bleu, c'est-à-dire essayez de liker ma vidéo. Voilà, parce que c'est très important. En même temps, je souhaite saluer et remercier ceux qui me suivent. Et n'oubliez pas aussi de partager aussi mes vidéos. Voilà, donc aujourd'hui, je suis juste là pour mettre un peu d'accent sur ceux qui ont... Je vais spécifier un peu, je vais essayer de répondre un peu dans chaque domaine, c'est-à-dire sur chaque vidéo, des vidéos que j'ai mises en ligne. Je ne vais pas me fixer sur une seule vidéo, je vais fixer plusieurs vidéos en même temps pour répondre aux questionnaires, pour ne pas faire plusieurs vidéos. Voilà, donc d'abord, je vais commencer par la bourse de Russie, pour ceux qui ont obtenu la bourse de la Russie. Voilà, donc j'ai reçu un message qui me demandait si on doit traduire les documents en anglais. Je voulais juste répondre à cela et puis continuer. Voilà, en ce qui concerne les dossiers, vous avez, comment ça se passe dans un premier temps, comment est-ce que ça se passe lorsque vous postulez à la bourse de Russie. Lorsque vous postulez à la bourse de Russie, maintenant ils ont installé des services, des structures dans des pays, voilà, pour pouvoir d'abord gérer les dossiers et en plus des dossiers maintenant, les universités qui vont recevoir. Vous comprenez? Dans un premier temps, c'est d'abord l'ambassade et puis la structure qui gère les dossiers, qui font les tris. Ils vont faire les tris et puis ils vont sélectionner les dossiers qui sont déjà complets. Ils vont les examiner et ils vont choisir des étudiants. Voilà, mais n'oubliez pas que vous avez choisi déjà 6 universités qui attendent ces dossiers-là. Les dossiers ne viennent pas directement sur les universités, non. La plateforme est gérée par une structure. Donc, la structure va prendre les documents, ils vont examiner vos dossiers. Les dossiers qui sont bien rangés, les dossiers qui ne sont pas bien rangés sont déjà éliminés d'avance. Et les dossiers qui sont bien rangés, qui comportent tous les éléments qu'ils ont besoin, ils vont prendre ces éléments-là et puis ils vont sélectionner vos dossiers. Donc, une fois qu'on sélectionne vos dossiers, on vous envoie un message pour vous dire cela. Et en plus de cela, on vous dit d'attendre. Ils vont envoyer maintenant vos dossiers aux universités que vous avez choisies. Et c'est une fois que les universités choisissent, forcément une université doit choisir parce que vous êtes sélectionné. Une fois que l'université sélectionne, vous comprenez, voilà, on vous envoie un message, on vous donne vos éléments, vos invitations. Et sur l'invitation, on met le nom de l'université pour que vous puissiez venir faire le cours. Mais l'université va voir les documents sous quelle langue. Ici, c'est en Russie, vous comprenez. Donc, pour pouvoir le faire, il faut traduire les documents en russe. Donc, ne traduisez pas vos documents en anglais pour envoyer, pour mettre ça sur le site. Sinon, ils ne vont pas vérifier. Ils vont vous remplacer avec une autre personne. Parce que au moment où vous avez postulé comme ça, il y a déjà des personnes qui attendent. Vous comprenez? Donc, si ces personnes attendent et puis vos dossiers ne sont pas encore complets, ils vont vous remplacer par ces personnes-là. Les personnes qui sont sur les listes. Vous comprenez un peu? Donc, essayez de faire les trucs dans les normes. Essayez de postuler dans les normes pour ne pas rater vos chances. Voilà, vous avez obtenu. Maintenant, mettez les vrais documents sur le site. Voilà, les documents qu'on vous demande. Il vous a déjà dit que maintenant, de cette année, comme ça, les documents sont vraiment différents parce que le temps ne suffit pas. Donc, ils ont essayé de donner quelques documents, mais les documents de base doivent être traduits en russe. Vous comprenez? Donc, pour traduire en russe, vous pouvez aller au ministère des Affaires étrangères et il y a l'ambassade même qui vous donne des numéros des personnes qui traduisent des documents en russe. Vous comprenez? Voilà, donc vous pouvez aller vers ces personnes-là et puis essayer de traduire vos documents un peu rapidement pour mettre en ligne. Voilà, donc les documents doivent être traduits en russe. N'oubliez pas cela. Ok, donc, si je passe sur la bourse de l'île Maurice, voilà, il y a des pays, il y a des personnes, des étudiants dont les pays ne comportent pas d'agence. Voilà, donc je vous avais déjà expliqué que pour pouvoir postuler à cette bourse-là, lorsque vous finissez de faire tous vos éléments, vous envoyez à l'agence. Et c'est l'agence maintenant qui va faire la sélection. C'est la même chose comme la bourse de Russie. Et l'agence maintenant va faire la sélection pour envoyer à l'université que vous avez choisie. Vous comprenez? Voilà, donc chaque université, chaque pays a son quota. Je vous ai déjà dit aussi que le quota dépendait de la relation qui existait entre votre pays et l'île Maurice et le pays d'accueil, le pays host. Vous comprenez un peu? Voilà, donc je ne vais pas donner tous les trucs de Suisse, sinon je serai obligé de citer plusieurs pays. Voilà. Mais, comme je le disais, ceux, par exemple, comme ça, qui n'ont pas d'agence dans leur pays,
ils doivent contacter leur ministère, le ministère de l'Éducation bien sûr, ou bien ils doivent comme ça essayer d'aller au ministère des Affaires étrangères pour aller se renseigner. Ils ont toutes les informations, ils ont toutes les bourses qui passent vers eux. Voilà, ils ont toutes les informations chez eux. Ils vont vous dire comment est-ce que vous allez faire pour la bourse de l'île Maurice. Voilà, maintenant ceux qui ont des agences, les agences se trouvent sur le site. Lorsque vous venez de réunir vos dossiers, vous les appelez. Voilà, vous les appelez et vous allez déposer vos documents chez eux. Et vous n'êtes pas obligé aussi d'attendre à ce que vous ayez la lettre d'admission avant d'aller déposer. Voilà, donc c'était un peu ça les gars. Donc je voulais vous donner ces informations-là pour que vous sachiez comment ça se passe. Et tous les messages que je n'ai pas encore répondu, je vais les répondre après. Mais seulement que actuellement, ce n'est pas trop la forme. Et puis, il y a assez de choses à faire. Donc, c'est un peu ça les gars. Voilà, surtout, ayez du courage. Parce que ça, c'est pas du tout facile. Voilà, on a été à votre place et on sait comment ça se passe. C'est pas du tout facile. Donc, soyez courageux et puis essayez de postuler comme vous pouvez et quand vous pouvez. Voilà, il y a assez de bourses de Chine. Je vais essayer de faire des vidéos. Voilà. Et si vous pensez que toutes les bourses, comme ça, admettent des frais d'admission, essayez de vous concentrer sur une bourse ou bien 3 bourses. Voilà, maximum 3 bourses. Et puis, essayez de faire des économies pour pouvoir les postuler avec des frais d'admission pour les postuler. Parce que les bourses qui comportent des frais d'admission sont vraiment des bourses très sérieuses. Voilà, je ne dis pas que les autres ne sont pas sérieuses, mais ce sont des bourses très sérieuses. Donc, prenez en considération, essayez de faire des économies et postuler à ces bourses-là. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russort 225. A plus les gars.